Super, 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 super. Oh, merci à tous ceux qui nous suivent régulièrement sur la plateforme Succès Maths Physique. C'est ici, Succès Maths Physique. Parce qu'avec Succès Maths Physique, vous avez toutes les meilleures méthodes pour devenir meilleur. Avec Succès Maths, on ne reprend pas l'année scolaire. On avance, on avance pour un objectif meilleur avec des résultats. Donc nous encourageons tous ceux qui suivent régulièrement Succès Math, de partager partout. Parce qu'avec Succès Math, il n'y a rien que le succès, quoi. Nous vous disons que les témoignages sont très très bons. Nous faisons des cours en ligne et les cours en ligne sont... Tu as ton ordinateur, vous avez un téléphone, vous nous contactez et nous vous donnons les meilleures méthodes des cours en ligne. Avec les cours en ligne, c'est la classe qui continue. Ok, aujourd'hui, nous sommes avec nos amis de la classe de 3e et nous ferons le cours. Surtout, nous allons démontrer que comment avoir un triangle rectangle. Je vous rappelle, Succès Math, j'ai dit, les méthodes sont les exercices. On va parler d'un triangle rectangle. Donc là, nous avons trois figures. Mais attendez, voilà, on va, parce que on va vraiment travailler. Donc les costumes vont attendre. Voilà, voilà. Donc ici, nous avons trois figures. Nous avons la figure ici, numéro 1, la figure 2, la figure 3. Donc les trois figures auront des méthodes différentes. Et vous avez toutes les méthodes probables pour avoir un triangle rectangle. Quand nous prenons la figure numéro 1, attendez, qu'on nous donne. Donc là, nous ferons la résolution ici. Ici, résolution. Voilà. Donc, dans la première résolution, parlons de la figure numéro 1. Figure 1. Voilà. Pour la figure numéro 1, surtout. Dans cette figure, on nous a donné la valeur d'un triangle quelconque. C'est-à-dire, c'est un triangle BLA qui a pour valeur ici 3. Là, nous avons 5 et nous avons 4. Lorsqu'on donne les valeurs dans un triangle et qu'on nous demande de démontrer que ce triangle il est rectangle, il faut d'abord calculer la somme des deux autres côtés au carré et la comparer au côté le plus long, au carré. Donc ici, le côté le plus long est appelé dans un triangle l'hypoténuse, ici les triangles rectangles surtout. Si c'est un triangle rectangle, il est appelé l'hypoténuse. Mais ici, on n'a pas encore la confirmation que ce triangle-là, il est rectangle. Donc, nous allons considérer, voilà, considérons le triangle BLA. Voilà, considérons le triangle BLA. Et là, qu'est-ce que nous ferons? On va calculer la somme des deux côtés. Donc, on a BL carré plus LA carré donnera 3 au carré plus 4 au carré. Là, nous aurons 9 plus 16. Le résultat donne 25. Ici, on mettra sous forme d'astérisque. Voilà. Donc, ici, on a le premier astérisque. Donc, on va aussi prendre BA pour AB carré. Voilà. On a AB carré sera égal à 5 au carré qui est égal à 5 fois 5. Là, nous avons 25. Voilà. Donc, au second astérisque, nous avons 25. Alors, lorsque la somme des deux côtés au carré donne est égale à la somme du plus grand côté au carré, nous dirons, d'après le théorème, pour autant pour moi, on va mettre après la propriété, voilà,
nombreux sont habitués à propriété. D'après la propriété de Pythagore, voilà, d'après la propriété de Pythagore, d'après la propriété de Pythagore, on a A, B, O, BLA, d'après la propriété de Pythagore, voilà, BLA est un triangle rectangle. Voilà, un triangle rectangle. Donc ici, il fallait tout simplement comparer la somme des deux autres côtés, au carré surtout, par la valeur du plus grand côté au carré. Si les deux valeurs sont égales, alors nous dirons que ce triangle est rectangle d'après la propriété de Pythagore. Si ces deux valeurs ne sont pas égales, alors il n'y a pas de triangle rectangle, c'est un triangle quelconque. Ok, donc la première figure nous a permis de démontrer qu'à travers d'une propriété de Pythagore ou bien du théorème de Pythagore, nous avons la démonstration des triangles rectangles. Donc nous passons à la seconde figure. Voilà. Nous passons à la figure numéro 2. Voilà. Ici, dans la figure numéro 2, nous avons deux angles. Nous avons la valeur de l'angle AKS et la valeur de l'angle ASK. Or, dans un triangle, d'abord, il faudrait que la somme des angles soit égale à 180. Cela dit que on a 2 points, mesure de l'angle A plus mesure de l'angle K plus mesure de l'angle S doit être égale à 180. Voilà, parce que la somme des mesures d'un triangle doit être égale à 180. Et nous calculerons ici la mesure de A, parce que nous ne connaissons pas la mesure de A. Voilà, donc ici on dira mesure de A. Voilà, ici, mesure de l'angle A sera égale à 180 moins 180 moins, voilà, moins la mesure des deux autres angles. Mesure de K plus mesure de S. Alors, on dira que la mesure de A sera donc égale à 180 moins la mesure de K qui est de 66 degrés plus 24 degrés. Et lorsque vous faites 66 plus 24, les gars, ne nous emmerdons pas. Voilà, prenez votre calculatrice comme nous le faisons habituellement. Voilà, et vous calculez. Donc ici, on aura 180 moins 90, parce que 66 plus 24 donne 90. Donc ici, on aura, lorsque nous faisons ce rapport, nous obtenons également 90 degrés. Or, si dans un triangle, nous avons un angle égal à 90 degrés, cela dit qu'il y a présence
présence d'angle droit. Voilà. Et la présence d'angle droit. Voilà. Un angle droit est un angle qui a 90 degrés. Et cela dit, lorsque dans un triangle, vous avez un angle droit, alors ici, qui va représenter l'angle droit. Voilà, là, maintenant, nous avons l'angle droit qui a pour valeur 90 degrés. Alors, ce triangle est rectangle. Donc, on dira comme mesure de A égale à 90 degrés. Alors, KAS est un triangle rectangle. Ici, on même peut est un triangle rectangle en A. Voilà. Comme la mesure de l'angle A donne 90 degrés, alors KAS est un triangle rectangle en A. Donc, pour montrer qu'un triangle est rectangle ici, dans ce genre de cas, il faudrait que nous vérifions que la mesure d'un angle soit égale à 90 degrés, qui est égale à la valeur d'un angle droit. Et la valeur d'un angle droit qui est de 90 degrés, qui montre que ce triangle est effectivement rectangle. Nous passons à la dernière figure. Succès maths, top. Succès maths, on vous répète que Succès maths a toutes les meilleures méthodes. Pour vous qui avez besoin d'enseignants de maison, si vous êtes en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Nous vous donnerons les meilleurs enseignants, s'il vous plaît, avec un enseignement de qualité et des méthodes. Pour ceux qui sont hors de la Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, nous vous faisons des cours en ligne. Nous avons des témoignages partout dans le monde. Nous avons formé des meilleurs, les élites. Parce que Succès Maths forme uniquement des meilleurs. Si vous n'avez pas encore à payer une double scolarité pour la même année scolaire, ne cherchez pas loin. La solution, c'est Succès Maths Physique. Donc, la dernière figure, c'est que nous avons un triangle qui est inscrit dans un cercle. Ici, le triangle est inscrit ici. Donc, on a le triangle MAN qui est inscrit dans ce cercle. Et qu'est-ce que nous dirons? Là représente le diamètre du cercle. Voilà, MN est le diamètre. Et MN représente le plus long côté du triangle inscrit MAN. Donc, MN est le plus long côté est appelé l'hypoténuse. L'hypoténuse. Voilà. Donc, ici, comment justifier que ce triangle est rectangle? On dira tout simplement que MAN est un triangle inscrit qui a pour hypoténuse le diamètre du cercle. Alors, tout simplement, ce triangle, il est rectangle. Donc, on dira, on a MAN est un triangle inscrit dans le cercle C qui a pour hypoténuse le diamètre du cercle. Or, tout triangle ayant pour hypoténuse le diamètre d'un cercle est un triangle rectangle. Or, tout triangle inscrit
ayant pour hypoténuse, le diamètre du cercle est donc un triangle. Rectangle. Un triangle rectangle. On conclut donc. Alors, ou donc, M A N est un triangle. MAN est un triangle et rectangle. Voilà, donc nous concluons que MAN est un triangle rectangle tout simplement parce que l'hypoténuse du triangle inscrit dans le cercle C est le diamètre du cercle. Nous vous disons merci de suivre régulièrement la plateforme Succès Math. On vous dit, il n'y a pas autre structure, il n'y a pas autre plateforme plus meilleure et merveilleuse que Succès Math. Nous vous encourageons à suivre régulièrement les cours, les vidéos de Succès Math Physique. Parce qu'avec Succès Math, vous avez toutes les méthodes pour devenir meilleur. Pour tous les apprenants, pour tous ceux qui ont besoin de nous, ne tardez pas à nous contacter. Nous avons notre plateforme sur Facebook, sur YouTube et nous avons un groupe, nous avons des groupes WhatsApp. Donc, ne tardez pas à nous contacter sur la plateforme Succès Math Physique pour devenir meilleur. Avec Succès Math, on ne tape pas poteau, quoi. C'est la réussite. Le succès est propre, garanti, net, juste. On avance. Donc, nous nous verrons encore très bientôt pour d'autres merveilleuses vidéos en ensemble et